plateforme d'échange et de débat. Okosisi Baba Nicolo, que nous accueillons avec beaucoup d'intérêt ce soir. Vous êtes analyste politique, panafricaniste, averti et assumé. Bonsoir, bienvenue très cher monsieur. Alors, bien le bonsoir à toute l'Afrique. Bien le bonsoir à Afrique Média et ses journalistes combattants. Je salue toute l'équipe d'Afrique Média qui, depuis des décennies, se trouve à la pointe de l'information pour affaisser l'ignorance dans laquelle l'Occident veut nous mettre. Je tiens à saluer naturellement votre auditoire partout dans les pays africains et au-delà du continent africain. Et je tiens à vous dire merci. Merci d'être présent chaque fois que les Africains ont besoin de comprendre ce qui se passe. Merci d'être présent chaque fois que le mensonge est exposé comme un drap blanc. Et merci de faire participer les Africains afin que 1000 têtes puissent converger et ensemble on puisse avoir la flamme de la liberté. Je tiens à vous dire merci pour votre opiniâtreté, pour votre combativité et naturellement, coucou à tous ceux qui vont nous rejoindre. Mesdames et messieurs, je suis effectivement Okosisi Baba Nicolo et Tioko Elio. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis à la disposition de l'Afrique. Tout à l'heure proposé par la réalisation parfaite, avec notamment ces séries d'allocutions qui montrent véritablement que, eh bien, au sein de l'appareil étatique du côté du Burkina Faso, on est vent debout, on fait d'ailleurs corps derrière le président de la République, son Excellence le capitaine Brahim Traoré. Comment expliquer de prime abord ces manifestations gigantesques observées aujourd'hui en soutien notamment à la personne du capitaine Ibé? Alors, merci camarades. Je tiens à saluer le confrère combattant du pays, les hommes intègres qui viennent nous rejoindre sur le plateau. C'est avec beaucoup de nostalgie de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2004 que je vis ces moments-là. C'est avec une joie immense que je salue d'abord le peuple africain qui manifeste d'abord dans la zone AES, plus précisément au Burkina, qui manifeste au Mali, qui manifeste au Niger, qui manifeste en Europe, qui manifeste aux États-Unis, qui manifeste en Asie, qui manifeste partout dans le monde entier. J'ai vu ces images-là que tout le monde voit sous nos yeux. Ça, c'est le Burkina. Ces images sont pareilles ici, à la place de la République, au moment où je vous parle, j'en viens. Des camarades africaines de tous les pays ont fait bloc autour de l'objectif d'envoyer ce message. Au Kampala, en Ouganda, en Afrique du Sud, tout à l'heure, vous avez cité Julius Malema, qui n'est pas à négliger dans les prises de position contre l'impérialisme dans le monde. Aujourd'hui, cette réponse, parce que c'est une réponse immense, cette réponse gigantesque, cette réponse brillantissime de l'Afrique aux valets locaux, comme le disent les panafricains, aux esclaves de salon, à ceux qui acceptent la bassette de la vie du roi Maman, le démon de l'argent, je ne peux qu'être en tant qu'Africain heureux, fier, orgueilleux. Je suis content que les Africains répondent désormais du tic au tac. Avant ces manifestations, lorsque la date a été donnée, je vous informe, pour ceux qui n'ont pas vu, que des leaders d'opinion américains résidant dans les Amériques, aux États-Unis, sur les médias, donnaient clairement leur position. Des leaders des pays anglophones d'Afrique, arrimés à ces pays anglophones, la Grande-Bretagne et les États-Unis, donnaient leur prise de position clairement au Nigeria, au Ghana, au Kenya et j'en passe. Des pays francophones où des leaders, non des moindres, ont pris position. En Afrique du Sud, pays anglophone, des leaders ont pris position. Mais ils ont transformé ces trucs qui partaient pas à pas et ils ont tiré
la vitesse de croisière. Monsieur Langlais, mais ce que vous avez rappelé tout à l'heure, tous ceux qui étaient autour de Kunta Kinte, qu'on voulait obliger à répondre, qui s'appelait Toby. Monsieur Langlais, Michael, qui est le premier Américain à avoir General Foster. Le colonel Langlais est le premier noir aux États-Unis à avoir 4 étoiles. Ce grand Maris, qui a un cursus, un CV qui n'est pas négligeable, qui, au lieu d'user de ce CV-là pour corriger, comme Martin Luther King, ce que la discrimination raciale a créé aux États-Unis, pour corriger le combat de Malcolm X, pour corriger le combat de tous ceux-là qui ont aidé les afro-descendants américains, qui ont accompagné la lutte de la libération totale et de la ségrégation raciale aux États-Unis. Ce monsieur acceptait d'être un boy de salon. Et comme je le disais tantôt, il me rappelle l'image de tous ces noirs autour de Kunta Kinte, lorsqu'il se faisait fouetter, lorsqu'il se faisait malmener, toute une journée, et qu'on obligeait Kunta Kinte à dire qu'il s'appelait Toby. Kunta Kinte regardait dans les yeux de ces Africains désarmés, apeurés, et il leur répétait qu'il s'appelle Kunta Kinte. Il a pris des coups de fouet, il a été malmené, il a été molesté, déshumanisé devant tous ces Noirs américains déportés d'Afrique. Et Kunta Kinte est resté seul face à une multitude de personnes qui pouvaient ne serait-ce que se lever pour arracher le fouet dans la main de quelques blancs qui étaient autour de lui. Ils l'ont regardé aller jusqu'à se faire amputer le pied. Et la douleur de l'homme, la douleur de la chair, Kunta Kinte s'est affaissé en acceptant de s'appeler Toby. L'anglais est un fils d'esclave. Esclave, il restera. L'anglais n'a pas eu d'indépendance morale, psychique, psychologique, traditionnelle, culturelle. L'anglais est une honte de l'Afrique. Et permettez-moi de lui dire quelques mots parce que je sais que ces services secrets suivent vos émissions parce que Afrique Média est une chaîne qui va au-delà de l'Afrique. Mr. Colonel Foster Langley, I am an African man and proud to be. Like you can see, all African black people are giving you an answer for your stupidity, for your nonsense talk, for your nonsense speech. Mr. Langley, we are proud of Mr. Ibrahim Traoré, President of Burkina Faso. This fighter, this Pan-African, this Burkina Faso boy who's fighting for his country is giving his country a proud. This is how we are taking him for what he's done for us and what he's doing for us. He's not a thief. He's not using a god for Burkina Faso to make himself rich man. He's fighting for his territory. He's fighting for country. He's fighting for Africa, black people. We are proud of Ibrahim Traoré and we have to do it. You are a bullshit. You are a fucking guy. You are a slave in your mind. You are a slave in your body. You are a slave and slave you will remain. That is it. And I say, camarades, voilà ma première prise de parole pour dire je suis fier de cette démonstration et j'appelle tous les Africains, partout où ils soient, à supporter l'AES et tous les peuples africains qui se battent.